Lancé en fin d'année 2019, le nouveau PER, pour plan d'épargne retraite, doit remplacer progressivement tous les autres plans d'épargne retraite, comme le PERP et le contrat Madelin, qui ne seront plus proposés à partir du 1er octobre 2020. La crise sanitaire a-t-elle eu raison de ces nouveaux produits retraite? Eh bien non, au contraire. Loin de l'avoir affecté, la crise a boosté ce nouveau placement qui s'impose comme l'un des plus performants pour préparer sa retraite. Selon les dernières données de la FFA, la Fédération française de l'assurance, qui porte sur le premier semestre 2020, près de 210 000 contrats ont été souscrits depuis le lancement du plan d'épargne retraite individuel, le PER1, en octobre dernier, portant l'encours à plus de 1,5 milliard d'euros. Ces contrats avaient déjà connu un départ en trombe avec 84 000 contrats PER1 ouverts au 31 décembre 2019. Ce mouvement pourrait encore s'amplifier à mesure que l'on s'approche de la fin de commercialisation des PERP et contrats Madelin. De plus, ce produit est très souscrit en fin d'année à cause de ses avantages en termes de défiscalisation. Le PER est une enveloppe qui se décline sous 3 formes. La première forme est individuelle. Le PER individuel, PER1, est ouvert volontairement par l'épargnant pendant sa vie professionnelle, qu'il soit salarié ou travailleur indépendant. Il succède au PERP et au contrat Madelin. Ouvert à tous, vous pouvez le souscrire simplement auprès d'un établissement financier ou d'un organisme d'assurance. Il existe aussi 2 formes collectives. Le PER d'entreprise, appelé PEREC ou PERCOL, collectif facultatif remplace le PERCO. Le PER d'entreprise obligatoire, le PERO ou PERCAT, prend la place du contrat article 83. Votre épargne accumulée sur le PERP et le contrat Madelin peut être à votre demande transférée sur le PER individuel. Ce contrat donne droit à des avantages fiscaux en entrée ou en sortie et vos droits sont transférables vers les autres formes de PER. Le titulaire d'un PER peut choisir de bénéficier, dans la limite de certains plafonds, d'une déduction de ses versements volontaires de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Les versements ayant donné lieu à une déduction d'impôt seront alors fiscalisés à la sortie. Cependant, pour beaucoup d'épargnants qui vont connaître une baisse des revenus importante à la retraite, l'imposition plus faible permettra d'obtenir un bilan fiscal très positif en leur faveur. Les PER plans d'épargne retraite dont fait partie le PER1, ont vocation à être plus souples, plus lisibles et surtout compatibles entre eux par rapport aux anciens dispositifs, permettant ainsi de regrouper l'épargne acquise tout au long de sa vie professionnelle et alimentée par l'épargnant et ses employeurs. La sortie peut désormais se faire en capital unique ou fractionné et non plus uniquement en rente viagère. Le contrat peut être soldé en cas d'achat de la résidence principale, notamment. À noter que les travailleurs non salariés, les TNS, peuvent débloquer exceptionnellement jusqu'au 31 décembre l'épargne retraite constituée sur l'ancien contrat Madelin ou sur un PER individuel. Dans la limite de 8 000 euros, les sommes ainsi débloquées sont exonérées d'impôts sur le revenu dans la limite de 2 000 euros.